L'air de Nice était doux ce soir-là, imprégné du parfum des jasmins et du murmure lointain de la Méditerranée. Mais dans le bureau opulent de Bachir al-Rachid, le maître des lieux, l'atmosphère était glaciale. Un secret pesait, un fardeau qu'ils avaient tous deux juré de garder jusqu'à ce que la réalité biologique rende impossible de le cacher. L'affaire avait commencé de manière apparemment innocente, dans les murs d'un luxueux appartement-terrasse dominant la Baie des Anges. Bachir, magnate du pétrole et héritier d'une fortune colossale, travaillait tard, perdu dans ses graphies boursiers. Rachel Moreau, jeune femme de chambre, lui servait le café dans des tasses en porcelaine chinoise, finement décorées d'azur et d'or. Les conversations polies, d'abord anodines, s'étaient insidieusement transformées en regards prolongés, en silence chargé. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils enfreignaient toutes les règles tacites entre patrons et employés. Pour Rachel, orpheline de père et élevée par une mère luttant contre ses démons dans les quartiers défavorisés de Coton, cette relation avec Bachir, ce riche homme d'affaires dont la famille avait des attaches à la fois au Moyen-Orient et sur la Côte d'Azur, représentait non seulement une échappatoire inespérée, mais aussi le rêve impossible d'une ascension sociale fulgurante, mais le rêve avait viré au cauchemar. « S'il te plaît, Bachir », supplia sa voix brisée, alors qu'elle tentait de conserver le peu de dignité qui lui restait, son ventre rebondit trahissant l'irréversible. « Je ne te demande pas de m'épouser ni même de l'argent. Je te dis simplement que tu as une responsabilité envers cet enfant. C'est ton sang, Bachir. » Une responsabilité, Bachir, 35 ans, un sourire cruel aux lèvres, rit d'un rire qui lui glaça le sang. Il ajusta nonchalamment la Rolex à $80 000 à son poignet, un geste inconscient de supériorité qui écrasait Rachel. Ma seule responsabilité, c'est ma réputation, ma famille et mon empire, cracha-t-il. Tu crois vraiment que je vais laisser une simple domestique noire ruiner tout ce que j'ai mis des années à construire? L'homme d'affaires, héritier d'un empire pétrolier évalué à $2 milliards et l'un des célibataires les plus convoités de la Côte d'Azur, était dans le déni le plus total. Cela faisait des semaines que Rachel lui avait révélé qu'elle était enceinte. Il avait d'abord essayé de la convaincre d'avorter, allant jusqu'à lui offrir $50 000 en espèces. Quand elle avait catégoriquement refusé, invoquant ses convictions religieuses profondes, il s'était mis à proférer des menaces voilées et à exercer une pression psychologique insoutenable. Maintenant, face à la preuve indéniable de son ventre proéminent et au regard curieux et chuchotant des autres employés, il avait pris la décision la plus lâche qui soit. « Si tu dis à qui que ce soit que cet enfant est le mien, » siffla Bachir, approchant son visage du sien avec une haine qu'elle n'avait jamais vue auparavant, je te garantis que tu ne trouveras plus jamais de travail dans cette ville. Je te détruirai, toi, ta famille et tout l'avenir que cet enfant pourrait avoir. J'ai des amis partout où il faut. Rachel trembla non seulement à cause du froid mordant de la nuit niçoise qui s'infiltrait par les fenêtres, mais aussi à cause du glaçon dans la voix de l'homme qu'elle avait naïvement aimé. Ses yeux parcoururent une dernière fois le luxueux manoir où elle avait rêvé de construire des souvenirs. Les jardins parfumés où il se promenait, la piscine à débordement où il s'était enracé pour la première fois sous le soleil de la Côte d'Azur, la bibliothèque où il lui murmurait des promesses vides sur un avenir qu'il n'avait jamais eu l'intention de respecter. « Tu le regretteras », furent ses derniers mots, prononcés avec un calme qui la surprit elle-même, avant de franchir pour la dernière fois le long couloir d'entrée en marbre blanc. Bachir rit en la regardant disparaître dans l'obscurité au-delà des portes dorées de sa propriété niçoise. Un homme comme lui, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait et à se débarrasser de ce qui ne lui servait plus, ne regrettait jamais rien, alors que le taxi qu'elle avait appelé avec ses derniers 20 € s'éloignait dans les rues silencieuses de la promenade des Anglais, Rachel posa la main sur son ventre et fit une promesse silencieuse à l'enfant qu'elle portait. « Il nous a peut-être chassés aujourd'hui. Mais un jour nous reviendrons. Et quand nous reviendrons, c'est lui qui nous suppliera. » Ce que Bachir al-Rachid ne pouvait pas imaginer, c'est que 15 ans plus tard, ce sale gosse deviendrait la personne la plus puissante de la salle de réunion où il était sur le point de tout perdre, et que Rachel Moreau avait gardé bien plus que des souvenirs amers de cette période. Elle avait conservé des preuves, des enregistrements et des secrets qui allaient transformer son humiliation en la chute la plus spectaculaire que l'élite mondiale ait jamais connue. Des années plus tard, en décembre 2018, la salle de réunion du 20e étage dans le centre-ville de Nice était tendue comme une corde de violon sur le point de rompre. Bachir al-Rachid, maintenant âgé de 50 ans et avec quelques cheveux gris sur les tempes, était assis à la tête de la table ovale en verre poli, observant nerveusement les cadres de Black Steel Venture entrer un par un. Son entreprise, Al-Rachid Energy, était au bord de la faillite.
Une série d'investissements désastreux dans le pétrole synthétique et un scandale de corruption au Moyen-Orient lui avaient fait perdre 900 millions de dollars en seulement 2 ans. Black Steel était son dernier espoir, la seule société d'investissement disposée à injecter les 500 millions nécessaires pour le sauver de la ruine totale. « Messieurs, merci d'être venus », dit Bachir, s'efforçant de paraître confiant tout en ajustant sa cravate Hermès. « Je pense que nous pouvons parvenir à un accord mutuellement avantageux. » La porte s'ouvrit et le dernier membre de l'équipe Black Steel entra. Un jeune homme de 29 ans, à la posture athlétique, vêtu d'un costume Tom Ford qui coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Ses yeux étaient perçants, intelligents, et il y avait quelque chose de si familièrement énigmatique en eux que l'estomac de Bachir se noua. « Désolé pour le retard », dit le jeune homme en s'asseyant directement en face de Bachir. « Je suis Omar Moreau, associé principal chez Black Steel. Je vais diriger cette évaluation. » Le nom de famille frappa Bachir comme un coup de poing dans l'estomac. Moreau. Rachel Moreau. Le visage, la posture, les yeux. Tout criait une ressemblance qu'il avait passé 15 ans à essayer d'effacer de sa mémoire. Moreau, répéta Bachir lentement, sa voix rauque. C'est un nom de famille intéressant. Omar sourit, mais il y avait quelque chose de froid et tranchant derrière ce sourire. Oui, c'est celui de ma mère. Elle m'a toujours appris que les noms ont une histoire, Monsieur Al-Rachid. Pendant l'heure qui suivit, Omar disséqua les affaires de Bachir avec la précision froide d'un chirurgien. Il connaissait chaque transaction douteuse, chaque compte offshore, chaque décision discutable des 5 dernières années. C'était comme s'il avait accès à des informations que même les auditeurs internes de Bachir ne possédaient pas. Il est intéressant de noter que vous avez transféré 12 millions de dollars aux îles Caïmans l'année dernière, commenta Omar avec une désinvolture déroutante en feuilletant un rapport. D'autant plus que ces fonds provenaient de contrats avec des entreprises qui, par coïncidence, font également l'objet d'une enquête GIGN. Bachir se figea. Cette information était si bien cachée que même son propre directeur financier n'y avait pas pleinement accès. Comment avez-vous des sources fiables, l'interrompit Omar. Black Steel fait très bien ses devoirs, Monsieur Al-Rachid. Très bien même. À la fin de la réunion, Bachir était visiblement bouleversé. La décision d'investissement serait communiquée dans les 48 heures. Mais quelque chose dans le regard d'Omar suggérait que les nouvelles ne seraient pas bonnes. Ce soir-là, seul dans son bureau, Bachir fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il fit des recherches sur Rachel Moreau. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Après avoir été expulsée de chez lui à Nice, elle était retournée à Coton, avait donné naissance à Omar dans un hôpital public, puis avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Avec une détermination qui frôlait l'obsession, elle avait étudié la comptabilité le soir tout en travaillant pendant la journée, avait obtenu un diplôme en finance avec mention à UCLA, puis un MBA à Harvard. Mais la découverte la plus choquante vint lorsqu'il trouva une photo d'elle sur le site web de Black Steel Venture. Rachel Moreau, aujourd'hui âgée de 37 ans, était répertoriée comme consultante stratégique senior et fondatrice du département de veille économique. Elle n'était pas seulement la mère d'Omar, elle était aussi sa partenaire en affaires. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Allô ? Bonjour, Bachir. La voix féminine était plus mûre, plus confiante, mais indéniablement familière. Je suis Rachel Moreau. Je crois que vous avez rencontré mon fils aujourd'hui. Le sang de Bachir se glaça dans ses veines. Rachel, comment avez-vous obtenu mon numéro privé ? J'ai obtenu bien plus que cela au cours des 15 dernières années, répondit-elle calmement. Vous savez, c'est drôle comme le monde tourne. Hier, vous aviez tout le pouvoir et je n'étais qu'une employée enceinte dont vous pouviez vous débarrasser. Aujourd'hui, l'avenir de votre entreprise est littéralement entre mes mains. Bachir essaya de garder son sang-froid. Que veux-tu ? Je veux que tu te souviennes d'une promesse que j'ai faite il y a 15 ans, dit Rachel. Je t'avais dit que tu le regretterais. Eh bien, Bachir, l'heure est venue de te repentir. La ligne fut coupée, laissant Bachir seul avec le poids écrasant de la réalité. La femme qu'il avait humiliée et rejetée n'avait pas seulement survécu, elle avait prospéré. Et maintenant, avec le sang-froid calculé de quelqu'un qui avait planifié chaque mouvement pendant une quinzaine d'années. Elle était prête à recouvrer une dette dont il ignorait l'existence. Ce que Bachir ne savait pas encore, c'est qu'Omar et Rachel ne se contenteraient pas de refuser l'investissement. Ils avaient passé des années à rassembler des preuves de chaque crime financier qu'il avait commis, chaque pot de vin qu'il avait versé, chaque loi qu'il avait enfreinte.
Et dans 24 heures, ces informations seraient entre les mains du DIC et de tous les grands journaux internationaux. Le lendemain matin, Bachir arriva au bureau de Black Steel Venture avec un désespoir mal dissimulé. Il avait passé toute la nuit sans dormir, essayant de comprendre comment sa vie était devenue un cauchemar. L'immeuble de verre reflété dans Nice City ressemblait à un tribunal où il était sur le point d'être jugé. Omar l'attendait dans la salle de conférence, mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Rachel Moreau entra juste derrière lui, et Bachir sentit ses jambes fléchir. Elle était éblouissante, une coupe de cheveux élégante, un tailleur Armani qui coûtait plus cher que ce qu'il payait à ses employés en un mois, et un regard qui rayonnait d'un pouvoir acquis au fil d'années de travail acharné. « Bonjour, Bachir. » dit-elle calmement en s'asseyant à côté d'Omar. 15 ans, c'est long, tu ne trouves pas, Rachel? Balbutia Bachir, complètement hors de son élément habituel. En fait, l'interrompit Omar d'une voix glaciale, je pense que nous devrions clarifier certaines choses avant de parler affaires. Maman, dis-lui ce que nous avons découvert. Rachel ouvrit un dossier et étala des documents sur la table. Il s'agissait de photographies, de relevés bancaires, d'enregistrements audio et de mets imprimés et 15 ans de preuves minutieusement rassemblées. Tu te souviens de cet enregistrement, Bachir? Elle lança la lecture d'un fichier audio sur la tablette. Sa propre voix résonna dans la pièce. Si tu dis à qui que ce soit que cet enfant est le mien, je te garantis que tu ne trouveras plus jamais de travail nulle part. Je te détruirai, Omar se raidit, serrant involontairement les poings. C'était la première fois qu'il entendait la voix de l'homme qu'il avait rejeté avant même sa naissance. Ou ce virement bancaire, continua Rachel en montrant un document, 200 000 $ pour le sénateur en échange de votes favorables à son projet de forage en Alaska. Ou cet email dans lequel vous demandez à votre comptable de falsifier des rapports environnementaux. Le visage de Bachir était blanc comme un linge. Comment avez-vous obtenu tout cela? 15 ans de patience et de planification, répondit Rachel. Vous m'avez donné une leçon précieuse cette nuit-là, Bachir. Vous m'avez appris que l'information, c'est le pouvoir. J'ai donc passé des années à recueillir des informations sur vous. Omar se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Sa voix tremblait d'émotion contenue. Alors, c'est vrai, vous êtes vraiment mon père. Omar, tenta Bachir en s'approchant, mais le jeune homme le coupa d'un regard plein de mépris. Non, tu as perdu le droit de prononcer mon nom le jour où tu as traité ma mère de bonne, et moi de bâtard. Tu sais ce qui me met le plus en colère? Ce n'est même pas le fait que tu nous aies abandonnés. C'est que tu es si petit, si lâche que tu ne méritais même pas d'être mon père. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et 3 agents fédéraux entrèrent, leurs insignes brillants sur leur poitrine. Achir al-Rachid, dit l'agent en chef, vous êtes en état d'arrestation pour évasion fiscale, blanchiment d'argent, corruption d'agents publics et fraude d'entreprise. Les menottes cliquèrent au poignet de Bachir tandis qu'il regardait Rachel avec incrédulité. Tu as fait ça? Non, répondit-elle calmement. C'est vous qui avez fait ça. Je n'ai fait que documenter. Le FI, IRS, et le GIGN se sont beaucoup intéressés à nos dossiers. Apparemment, vous devez environ 200 millions de $ d'impôts impayés, en plus de toutes les autres accusations. Alors qu'il traînait Bachir dehors, il cria désespérément, « Omar, tu es mon fils, mon sang, ça veut dire quelque chose. » Omar ne se retourna même pas, mon père est mort pour moi il y a 15 ans. L'homme qui est arrêté n'est qu'un criminel parmi d'autres. Une fois Bachir emmené, Omar s'effondra enfin sur sa chaise, tout le poids émotionnel de la situation lui tombant dessus. Rachel posa doucement sa main sur son épaule. « Ça va, mon amour ?» Omar prit une profonde inspiration. « Oui. Tu sais, pendant des années, je me suis demandé comment était mon père, si je devais le rechercher. Maintenant, je sais que je n'ai rien perdu. C'est toi qui m'as élevé, maman. Tu m'as enseigné des valeurs, l'intégrité, la compassion, tout ce qu'il n'avait manifestement jamais eu. » Rachel sourit, des larmes de fierté coulant sur son visage. « Tu sais quelle est la meilleure partie de tout ça? Quoi? Son entreprise sera mise aux enchères la semaine prochaine pour payer ses dettes et ses amendes, et nous avons suffisamment de fonds pour la racheter. » Elle fit une pause, un sourire satisfait illuminant son visage. « Nous allons la transformer en une entreprise d'énergie renouvelable. Une entreprise qui fait vraiment la différence dans le monde. Ce qui avait commencé comme une histoire d'abandon et d'humiliation s'était transformé en la plus poétique des vengeances, non seulement la destruction de l'homme qui les avait rejetés,
mais aussi la transformation de son héritage toxique en quelque chose de positif et de durable. 5 ans plus tard, l'ancienne Al Rashid Energy était devenue Azure Corporation, l'une des plus grandes entreprises d'énergie offshore. Le bâtiment de l'entreprise dans le centre-ville de Nice, autrefois symbole de cupidité et de corruption, arborait désormais des panneaux solaires de pointe et des jardins verticaux qui purifiaient l'air de la ville. Omar Moreau, désormais PDG à 34 ans, était dans son bureau au dernier étage, en train de passer en revue les rapports trimestriels qui affichaient des chiffres impressionnants, 2,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, 50 000 emplois créés, et une réduction de 3 millions de tonnes d'émissions de carbone. Sur le mur derrière son bureau, une photo encadrée le montrait avec Rachel le jour de l'inauguration de la première ferme solaire de l'entreprise, tous deux souriant fièrement devant des milliers de panneaux brillants sous le soleil de la Côte d'Azur. Monsieur Moreau, annonça son assistante à l'interphone, le courrier de la prison fédérale est arrivé. Omar soupira. Chaque mois, il recevait une lettre de Bachir, toujours dans le même ton, des demandes de pardon, des tentatives pathétiques d'établir une relation forcée, des supplications pour obtenir une visite. Cette fois-ci, comme toutes les autres, Omar jeta la lettre à la poubelle sans l'ouvrir. Bachir al-Rachid purgeait une peine de 25 ans dans une prison fédérale de haute sécurité. Outre la prison, il avait littéralement tout perdu. Sa villa de Beverly Hills, et probablement celle de Nice, avait été saisie pour payer ses dettes, ses comptes bancaires confisqués, et sa réputation était à jamais ruinée. Les journaux qui le célébraient autrefois comme un exemple de réussite le traitaient désormais comme une honte. La porte du bureau s'ouvrit et Rachel entra, portant une pile d'invitations dorées. À 42 ans, elle rayonnait d'une élégance et d'une confiance qui ne venaient pas seulement de sa réussite financière, mais aussi de la profonde satisfaction d'avoir transformé sa vie et celle de son fils en quelque chose d'extraordinaire. Les invitations pour le gala de charité sont arrivées. Dit-elle en les posant sur la table, 500 invités confirmés, dont le gouverneur et 3 sénateurs. Nous allons récolter au moins 50 millions pour les programmes d'éducation dans les communautés défavorisées. Omar sourit en regardant la liste des noms. Il s'agissait de politiciens, de célébrités, de PDG de grandes entreprises. Exactement le genre d'élite qui les ignorait auparavant ou les traitait comme des inférieurs. Aujourd'hui, tous se disputaient l'attention et les faveurs de la famille Moreau. Tu sais ce qui me rend le plus fier, demanda Rachel en s'asseyant dans le fauteuil en face de la table de son fils. Quoi, maman? Que nous avons obtenu tout cela sans compromettre nos valeurs. Sans soudoyer personne, sans marcher sur des innocents, sans détruire l'environnement. Elle fit une pause, regardant par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas. Nous avons prouvé qu'il est possible de réussir en étant honnête et intègre. Omar se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant l'agitation dans les rues. Parfois, je me demande s'il comprend ce qu'il a perdu. Je ne parle pas seulement d'argent ou de pouvoir. Je parle d'avoir une vraie famille, de construire quelque chose qui compte. Il comprend, répondit Rachel. C'est pour ça qu'il écrit chaque semaine, mais comprendre et mériter le pardon sont deux choses très différentes. À ce moment-là, l'assistante entra à nouveau. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai un appel urgent. C'est la fondation universitaire que vous soutenez. Ils veulent confirmer le don de 100 millions pour les bourses d'études. Omar acquiesça. Confirmé. Et n'oubliez pas de préciser que ces bourses doivent aller à des jeunes issus de communautés comme Coton, où ma mère a grandi. Une fois l'assistante sortie, Rachel s'approcha de son fils et le serra dans ses bras. Ton père serait fier de toi. Mon père? Omar rit doucement. Tu es ma mère et mon père tout en une seule personne. Tu m'as appris que la famille n'est pas une question d'ADN, mais d'amour, de sacrifice et d'être présent quand cela compte. L'ironie était parfaite et cruelle à la fois. Bachir avait rejeté Omar par crainte qu'un bâtard ne ternisse sa réputation. Aujourd'hui, ce même bâtard était respecté dans tout le pays comme un leader visionnaire, un philanthrope et un modèle d'intégrité dans le monde des affaires. Pendant ce temps, Bachir dépérissait en prison, oublié de tous, avec pour seule compagne ses regrets et sa solitude. La meilleure vengeance, avait dit Rachel des années auparavant, ce n'est pas de détruire son ennemi, c'est de réussir à tel point que sa vie devient insignifiante. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bachir al-Rachid est devenu une note de bas de page dans l'histoire à succès de la famille Moreau. Un rappel que la lâcheté et la cupidité détruisent inévitablement ceux qui les choisissent. Si vous suivez jusque-là l'histoire de la famille Moreau, veuillez à vous abonner et dites dans les commentaires ce qui vous a marqué dans cette histoire. Cette histoire poignante nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas en milliards de dollars ou en titres clinquants,
mais dans la force de caractère, la résilience face à l'injustice, et la capacité à transformer la douleur en un moteur de changement positif. Rachel et Omar Morrow incarnent la preuve vivante qu'il est possible de se relever des pires humiliations, de construire un empire non pas sur la peur et la domination, mais sur l'intégrité, le travail acharné et des valeurs inébranlables. Leur succès retentissant est la plus éloquente des ripostes, démontrant que l'héritage le plus précieux est celui de l'honneur et de la compassion. Méfiez-vous des apparences, car derrière les façades les plus brillantes se cachent parfois les cœurs les plus sombres, mais l'histoire a toujours un moyen de rétablir l'équilibre et de couronner ceux qui ont su rester droits.